vous propose de découvrir la quatrième, ce qu'on considère comme étant la quatrième parole de la croix. Elle se trouve dans Marc chapitre 15, versets 33 à 34. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit ainsi, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce stade du supplice, Jésus ployait sous la souffrance depuis 3 longues heures. Le condamné était attaché, bras écartés, sur une poutre transversale avec des cordages. Dans le cas de Jésus, les poignets et les pieds furent traversés par de longs clous. Contrairement à ce que laisse penser la tradition picturale, les clous n'étaient pas enfoncés dans les paumes des mains, ce qui aurait déchiré les mains, les chairs, mais dans les os du carpe. Ses pieds, encloués, reposaient sur une console en bois fixée sur le poteau vertical. À cette souffrance des clous, qui traverse la chair, qui traverse les os, il faut ajouter celle aussi de l'asphyxie. Parce que dans la position du crucifié, les muscles des épaules, les pectoraux, les muscles intercostaux soutiennent le corps et se fatiguent rapidement. Imaginez quelques instants l'horreur. Or, ces muscles contribuent à la respiration. Pour les soulager, le condamné doit se soulever sur ses pieds. Donc il pousse sur les pieds qui sont cloués. Les muscles des jambes se fatiguent à leur tour et le corps retombe. Cette alternance donc de contraction et de détente respiratoire produit de violentes crampes qui conduisent à l'asphyxie. Et pour accélérer la mort, les jambes du condamné sont brisées au moyen d'une barre de fer. Le condamné n'est plus capable alors, lorsque ses jambes sont brisées, il n'est plus capable de pousser sur ses jambes, il n'est plus capable de se redresser et il s'épuise rapidement. Faut-il rappeler que ce supplice fut précédé de la flagellation? Les Romains utilisaient un fouet très contondant. Il était formé de lanières équipées d'un plomb. C'était un plomb en forme de hache et d'osselet qui était taillé en pointe. La plupart des condamnés succombaient à moins de 50 coups de cet instrument. Les souffrances physiques du crucifié étaient insoutenables. À cela, il faut ajouter la souffrance morale, l'humiliation, car souvent le crucifié était complètement nu sur la croix. Jésus traversa seul ce baptême de souffrance. Excepté Jean, sa mère et quelques femmes, aucun des autres disciples ne fut capable de soutenir Jésus dans cette terrible épreuve. Il avait averti ses disciples dans Marc 14, verset 27, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Et puis Jésus connut une souffrance spirituelle unique, car en acceptant d'être fait péché pour nous, comprenons bien cela, en acceptant de subir le châtiment divin, Jésus accepta d'être séparé de son Père. Jésus porta sur lui le poids du péché de l'humanité, mais il était le seul qui soit capable d'accomplir une telle œuvre. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre a exalté la perfection de la nature sainte de Jésus, parce qu'il fallait que celui qui meurt sur la croix pour les péchés de l'humanité soit sans péché, il fallait qu'il soit saint. Dans la première épître de Pierre, donc au chapitre 1er, verset 18, je vais même commencer au verset 17, où l'apôtre Pierre dit « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est vraiment l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Ésaïe a évoqué ces instants qui furent d'une terrible
intensité pour Jésus. Dans Ésaïe 53, verset 8, il a été enlevé, voilà ce que nous dit le prophète, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? Lisons dans mon script, j'ai ici une déclaration, un texte où Charles Spurgeon, celui que l'on connaît comme étant le prince des prédicateurs, il s'exprime sur le sacrifice de Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Nous voyons ici le Sauveur dans la profondeur de ses afflictions. Nulle part ailleurs il n'est de démonstration de souffrance comme au calvaire. Et à aucun autre moment, au calvaire, son agonie n'est autant à son comble que lorsqu'il s'écriera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment précis, la faiblesse physique s'ajoutait une torture morale aiguë provenant de la honte et de l'ignominie à travers lesquelles il avait à passer. Il a souffert une agonie spirituelle surpassant toute expression, résultant du départ de la présence de son Père. Ceci était le minuit des ténèbres et de l'horreur. C'était là qu'il descendit dans l'abîme de la souffrance. Aucun homme ne peut prétendre entrer dans la pleine signification de ces mots. Certains parmi nous pensent quelquefois qu'il pourrait crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est des temps où tout nous y pousse, quand l'éclat du sourire du Père est éclipsé par quelques nuages ou un moment de ténèbres, par exemple, mais souvenons-nous que jamais Dieu ne nous a abandonnés réellement. C'est seulement une certaine apparence des choses, mais dans le cas de Christ, c'était un réel abandon. Nous souffrons d'un retrait momentané, de courte durée, de l'amour de notre Père, mais ce réel éloignement de la face de Dieu, de son Fils, qui mesurera quelle en fut la profondeur et l'agonie que cela lui causa? Dans notre cas, notre cri est souvent fondé sur l'incrédulité. Dans son cas, c'était l'expression d'un fait épouvantable, car Dieu s'était réellement détourné de lui pour un temps. Ô toi, pauvre âme en détresse, qui jadis vivait dans la présence du soleil brillant de la face de Dieu, et qui est maintenant dans les ténèbres, souviens-toi qu'il ne t'a pas abandonné réellement. Dieu est autant notre Dieu dans les nuages que lorsqu'il est dans tout l'éclat de sa grâce. Mais puisque même la pensée qu'il nous a abandonnés nous conduit à l'agonie, quel doit être le malheur que le Sauveur éprouva lorsqu'il s'exclama « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La prédication de la croix est depuis le début de l'ère chrétienne le fer de lance de l'évangélisation. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Poursuivons. 5e parole, Jean 19, versets 27 à 28. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Son état correspond à celui décrit au verset 15 du psaume 22. « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Cette parole témoigne de l'humanité et de la divinité du Christ. Cette parole « j'ai soif » témoigne une fois encore de deux éléments fondamentaux concernant la personne de Christ, son humanité. À cause de l'asphyxie provoquée par le supplice, le crucifié suait abondamment. Il se déshydratait. Jésus fut vraiment fils de l'homme. Et puis nous avons sa divinité. Malgré ses souffrances, Jésus resta conscient et voulut remplir totalement sa mission rédemptrice. Il accepta de boire la coupe de malédiction. Pas question pour lui de reculer. Il est le Fils de Dieu. Et il compte bien accomplir les saintes Écritures. Ainsi, sachant que déjà tout était achevé, nous l'avons lu, il dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Et cette parole de l'Écriture que Jésus voulut tout particulièrement accomplir fut celle-ci. Psaume 69, verset 22. « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent
de vinaigre. De nombreux commentateurs pensent que ce liquide était une sorte de vin suri. Les armées romaines buvaient dans leur camp un vin léger, suri, appelé acetum, une sorte de vinaigre. C'est probablement une boisson de ce genre que le soldat romain chercha à offrir à Jésus, Jésus crucifié, pour étancher cette soif qui le tiraillait. Jésus en accepta une gorgée. On lui avait tendu auparavant un autre breuvage, un vin enivrant, mêlé de myrrhe, celui-là. Jésus l'avait refusé. En tant qu'homme, Jésus a été tenté en toutes choses. Il a connu la tentation, la trahison, le rejet, la souffrance. Nous pouvons parler d'un véritable baptême de souffrance. Dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, il est présenté comme étant notre souverain sacrificateur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Jésus, qui est notre souverain sacrificateur pour l'éternité, compatit à notre faiblesse et il désire nous secourir dans tous nos besoins. Pour cela, il nous faut nous approcher du trône de la grâce avec un cœur humble et un cœur repentant. 6e parole. Continuons. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais attention, quand Jésus prononça ces mots « Tout est accompli », il ne voulut pas dire qu'il était en train de rendre l'âme. Non. Il voulait affirmer que la victoire totale sur le péché était sur le point d'être remportée. Ces mots ont été traduits à partir du verbe grec téléo, qui exprime l'idée du règlement d'une dette ou d'une facture. Il faut comprendre cette parole de Jésus ainsi, tout est payé. Ces mêmes mots ont été retrouvés sur certaines factures datant de l'époque même de Jésus. Sur la croix, Jésus affirma que la dette de nos péchés était payée. Il a satisfait pleinement la justice de Dieu. Il a achevé l'œuvre de la rédemption de nos péchés. Et puis enfin, 7e parole, elle se trouve dans Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Cette ultime parole du Seigneur sur la croix vient manifester l'autorité suprême de Jésus, le prince de la vie, cette autorité sur le diable qui détient la puissance de la mort. Car par cette parole, Jésus stipule clairement que c'est lui qui remet son esprit entre les mains de son Père. Par cette déclaration, Jésus affirme que ce n'est pas la mort qui vient le chercher, mais c'est lui qui a tout pouvoir sur la puissance de la mort. D'ailleurs, la résurrection, le matin du 3e jour, viendra certifier cette réalité. Jésus ne chercha donc pas à échapper à la mort. Il entra dans ce monde et il quitta ce monde comme un vrai homme. Cette dernière parole certifie que le Père agréa le sacrifice de Jésus. Ainsi, après avoir souffert cet abandon sur la croix, Jésus retrouva cette communion parfaite avec son Père. Nous qui croyons en Jésus, nous pouvons maintenant vivre dans cette certitude que la foi dans le sacrifice de Jésus nous donne accès à une communion intime avec Dieu, notre bon Père céleste. Dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Amen.